Les principes et postulats comptables, leçon 5. Salutations à la communauté érudite. Je suis Yveline Inélus, vous êtes sur Valine Érudition, vous suivez le 5e cours de comptabilité. Aujourd'hui, on va parler des principes et postulats comptables. La comptabilité est là pour montrer aux utilisateurs des informations financières comment les propriétaires ou les dirigeants gèrent l'entreprise. Pour la faisabilité des opérations, il y a un ensemble de règles, de normes, de principes applicables à toute entreprise. On les appelle les PCGR, principes comptables généralement reconnus. Ce sont ces principes et postulats que nous allons voir après la pause. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance. Explorons un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture, ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante. attache ta ceinture pour des voyages captivants, À travers les idées, les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition. Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie. Me voici de retour après la pause. Vous savez que la meilleure manière de rester connecté avec nous, c'est de vous abonner pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos et activer la cloche de notification. Sans plus tarder, on va commencer avec notre cours qui est les principes et postulats comptables. Les principes et postulats comptables forment la base des normes comptables qui garantissent la cohérence et la comparabilité des états financiers. Ils servent de cadre pour la tenue de compte et l'élaboration des états financiers. Commençons par les postulats comptables. Les postulats comptables sont des hypothèses de base sur lesquelles repose la comptabilité. Il y a 4 postulats comptables. Postulat de l'entité, postulat de la continuité d'exploitation, postulat de la périodicité et postulat de l'unité monétaire. Postulat de l'entité. Selon le postulat de l'entité, l'entreprise est une entité distincte et indépendante de ses propriétaires ou de ses dirigeants. Les transactions personnelles des propriétaires ou des dirigeants ne doivent pas interférer avec celles de l'entreprise. Dans ce postulat, les activités de l'entreprise doivent être traitées et comptabilisées séparément des activités des propriétaires. Et il faut établir des états financiers pour les entreprises, même si ces entreprises appartiennent à une seule personne. Par exemple, nous avons M. Pierre. M. Pierre a 2 entreprises, entreprise A et entreprise B. M. Pierre doit comptabiliser les activités de l'entreprise A et préparer les états financiers de l'entreprise A, de même qu'il va comptabiliser les activités de l'entreprise B et préparer les états financiers de l'entreprise B séparément. M. Pierre n'a pas le droit de comptabiliser les 2 exercices ensemble. M. Pierre n'a pas le droit de comptabiliser les activités de l'entreprise A et les activités de l'entreprise B ensemble. Il doit les comptabiliser séparément et produire des états financiers pour chacune. Postulat de la continuité d'exploitation. Selon ce postulat, l'entreprise est supposée poursuivre ses activités
dans un avenir prévisible, sans nécessité ni intention de cessation d'activité. Ce postulat considère que l'entreprise ne va pas être liquidée rapidement. On ne dit pas que l'entreprise a une durée de vie indéterminée, non. On dit que l'entreprise va suffisamment exister pour atteindre ses buts, mener à bien ses projets et respecter ses engagements. Postulat de la périodicité. Les transactions de l'entreprise sont divisées en périodes, mois, trimestres, semestres, années, afin de produire les états financiers pour le suivi de la performance. Dans ce postulat, chaque opération est rattachée à un exercice et chaque exercice est indépendant. Et le dernier postulat, qui est le postulat de l'unité monétaire, selon ce postulat, les transactions de l'entreprise doivent être effectuées dans une seule monnaie, généralement dans celle du pays où l'entreprise opère ou l'entreprise fonctionne, en supposant que la valeur monétaire reste stable. Ce postulat ne tient pas compte de la variation du pouvoir d'achat de la monnaie. Ce sont les postulats de la comptabilité. Maintenant, on va voir ensemble les principes comptables. Il y a plusieurs principes comptables. On va essayer de vous donner quelques-uns des principes comptables. On va commencer avec le principe de prudence. Selon le principe de prudence, les charges et les pertes doivent être comptabilisées ou encore doivent être enregistrées dès qu'elles sont probables, tandis que les produits et les gains ne doivent être pris en compte que lorsqu'ils sont réalisés. Dans ce principe, on ne doit pas enregistrer un bien si on a un doute sur son acquisition. Il faut attendre l'acquisition définitive de ce bien pour l'enregistrer. Cependant, l'entreprise a la possibilité d'enregistrer les pertes et les charges dès qu'elles sont probables. Deuxième principe, principe de la permanence des méthodes. Les méthodes comptables utilisées doivent être cohérentes d'une période à une autre afin de permettre la comparabilité des états financiers. Ce principe stipule que l'entreprise doit utiliser une seule méthode afin de comprendre, afin d'aider à la comparabilité des états financiers. Cependant, l'entreprise peut changer de méthode, mais tout changement de méthode doit être justifié dans les états financiers. Principe du coût d'acquisition ou du coût d'historique ou du coût d'origine. Selon ce principe, les actifs doivent être inscrits, doivent être enregistrés à leur valeur initiale d'acquisition et non à leur valeur actuelle. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tenir compte de l'actualisation de la valeur d'un bien dans le temps. Au moment de la préparation du bilan, on n'a pas à réévaluer un bien. On doit l'enregistrer avec son coût d'acquisition. Par exemple, l'entreprise a acheté un matériel de bureau en 2020. Et en 2024, l'entreprise va préparer un bilan. Et ce matériel existe et fonctionne toujours au sein de l'entreprise. Les dirigeants n'ont pas à réévaluer ces biens. Ils doivent enregistrer ce matériel avec son prix initial. Principe du rapprochement des produits et des charges. Selon ce principe, les produits et les charges doivent être enregistrés dans l'exercice où ils ont été engagés ou encore où ils ont été réalisés, indépendamment de la date de paiement ou de la date d'encaissement. Le principe de rapprochement des produits et des charges stipule que les revenus générés et les charges occasionnées pour réaliser ces revenus doivent être enregistrés dans le même exercice afin de trouver un résultat normal. Principe d'objectivité. La tenue des comptes doit être honnête conformément aux normes et à la réalité économique. C'est-à-dire que les documents doivent être fiables et justifiables.
et les utilisateurs des informations financières doivent avoir accès à des informations satisfaisantes. Les informations retrouvées dans les états financiers ne doivent pas être des informations estimées, elles doivent être des informations basées sur des faits et des pièces justificatives afin de mieux comprendre la tenue des comptes annuels. Le dernier principe qu'on va voir ensemble, c'est le principe d'importance relative qui stipule que seules les informations significatives qui peuvent influencer la prise de décision doivent être prises en compte. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui ne doivent pas être prises en compte. Prenons par exemple une entreprise avec un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars. Eh bien, si on néglige quelques centimes, au moment de la prise de décision, ces quelques centimes ne vont pas changer la prise de décision. Ces quelques centimes ne sont pas des informations significatives. En respectant ces règles et ces applications, vous pouvez garantir l'image fidèle et sincère qui est l'objectif recherché lors de l'établissement des comptes annuels. Ce compte annuel doit être fidèle, sincère, conformément à la situation financière de l'entreprise et aux résultats de l'entreprise. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous sur Valine Érudition. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter et surtout à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. À la prochaine. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorant un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture, ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante. attache ta ceinture pour des voyages captivants, À travers les idées, les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition, Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie.